Bonjour. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, est confronté aujourd'hui aux conséquences délirantes des idées de la majorité de ses camarades de parti. Un homme accusé par une femme de violence envers sa compagne est présumé coupable, et c'est une présomption irréfragable. Il n'y a pas de dossier, pas de dépôt de plainte, l'instruction valant accusation publique s'est faite à la télévision par une rivale politique et uniquement à charge. Aucun avocat ne s'est présenté, sans parler de la supposée victime restée jusqu'à ce jour silencieuse. C'est scandaleux en soi, et tous les démocrates doivent s'indigner de ces procédés qui commencent à trop se banaliser. Comment prouver la véracité des accusations ? Par ailleurs, certaines personnes sont parfois agressives dans leurs propos. Ben oui, ça s'appelle la vie. Vous imaginez poursuivre quelqu'un pour la moindre insulte dans la circulation, par exemple ? C'est plus que dramatiquement burlesque. Ce que l'on voit ici est délirant et sent la vengeance politique. À qui profite le crime ? Au passage, cela arrange sûrement tout le monde. Mais sérieusement, de quoi je me mêle ? Allez raconter publiquement ce qu'une personne vous a dit en privé. C'est de la délation, ni plus ni moins, associée à un manque criant d'éthique et un minimum de respect pour la personne mise en cause, et ça, tout en étant vice-présidente d'université. Les seules personnes concernées sont bien entendu les deux protagonistes et la justice, si dépôt de plainte, et personne d'autre. Sujet de la sphère privée, ici, c'est une revanche sur l'histoire. Peut-être, mais est-ce justifiable de se sentir agir en justicier ? Sûrement pas. Il y a des femmes qui subissent des violences. C'est indéniable et inacceptable. Et puis, il y en a qui disent en subir, mais qui poursuivent d'autres buts. C'est tout aussi inacceptable. Mais selon Madame Rousseau, cela n'existe pas. Toutes les femmes sont des victimes. Nous sommes revenus au temps de la terreur. Pas de dossier, pas d'avocat, pas d'instruction préalable, on passe au tribunal des réseaux sociaux et aux émissions racoleuses de chaînes télévisées spécialisées, et hop, sur la charrette vers la guillotine. Maintenant, on éteint la lumière et on coupe le son, et t'es mort quand tu n'existes plus. Je ne suis pas partisan de M. Bayou, mais officiellement, nous sommes toujours en démocratie, et quoi qu'il ait fait, le droit à la défense existe pour toutes et tous. Là, nous sommes en pleine hystérie médiatique. Sandrine Rousseau l'a grillé, et l'a grillé sans faire de barbecue. Trop forte la dame, mais il faut cesser de rire, car Sandrine Rousseau incarne une forme de justice parallèle qui bafoue les principes fondamentaux du droit en réhabilitant l'arbitraire et en sacralisant la parole des femmes, supposées ne pas mentir, mais comme on a sacralisé la parole des enfants dans l'affaire d'Outreau, souvenez-vous, ou celle des prostituées dans l'affaire de l'ancien président du CSA, Botis. Ce qui est inquiétant est qu'une partie de la population, y compris de sa jeunesse, adhère à cette forme de justice. La tentation totalitaire commence quand on tolère certaines dérives extrajudiciaires. L'histoire en a fait la démonstration. Les élucubrations, anathèmes et excommunications de ces gens sont gravement commentées par des confrères et des intervenants experts sans aucun recul critique. On ne peut abreuver continuellement les gens avec ces guerres picro-collines et s'étonner de leur manque d'intérêt pour les problèmes de fond. Néanmoins, je trouve ce nouveau puritanisme choquant. Qui, dans ce pays, voudrait faire de la politique avec cet acharnement ? Aujourd'hui, on est juste accusé. Qui va oser se mettre en face de ces pratiques sauvages et des intégristes qui les utilisent ? Aujourd'hui, personne. À demain.